pour continuer. Jean-Louis Maïma, coordonnateur du CGR Canada, va vous lire son allocution. Jean-Louis. Bonjour d'abord tout le monde. Bonjour. Mesdames et messieurs, c'est une opportunité qu'on a ici présent. Mesdames et messieurs les résistants et les résistantes du Conseil de la Résistance, chers compatriotes, chers amis de Gabon. Cette année, une nouvelle fois de plus, il me vient d'ainsi l'honneur, en tant que coordonnateur général du Conseil de la Résistance du Canada, de prononcer ce discours à l'occasion, bien sûr, de commémoration de martyrs gabonais, de nos martyrs. Avant tout, permettez-moi de vous demander de vous lever de prendre une minute de silence pour nos martyrs. Merci. Je peux mesurer au travers de votre présence ici, au Centre Africa, ici à Montréal, votre fidélité au Gabon et aux valeurs communes que nous avons acquises ici au Canada. Ces valeurs que nous croyons ici possibles au Gabon, bien sûr. C'est la raison pour laquelle je pense que nous nous retrouvons chaque fois ici. Il s'agit notamment de la foi que nous avons, la foi que nous croyons. Nous croyons forcément que le Gabon peut devenir une société libre et démocratique. C'est quelque chose, nous croyons forcément ça. Nous croyons que ça peut arriver au Gabon. Une société pluraliste qui valorise sa multiplicité en termes ethniques, mais linguistiques aussi. C'est des choses pour lesquelles nous croyons. Une société basée sur la primauté du droit. Un pays où les femmes et les hommes ont les mêmes droits. Un pays dans lequel l'exercice des droits et libertés de la personne se fait dans le respect de ceux d'autrui et du bien-être général. Ce sont là des valeurs que nous avons ici, que nous partageons ici au Canada et que nous croyons effectivement qu'un jour on pourra vivre ça au Gabon. Merci d'être là pour honorer nos martyrs. Car l'oubli est une deuxième mort. Je veux aussi vous témoigner une nouvelle fois, vous Gabonais de la diaspora vivant aussi au Canada, mon estime et ma reconnaissance, au nom du peuple gabonais bien sûr, pour la décision que nous avons eue, dès le 27 août 2016, de nous lever pour que plus jamais ce genre de choses se reproduisent. Pour que plus jamais cette dictature qui fait en sorte que ceux qui gagnent échouent et ceux qui échouent gagnent. Nous nous sommes levés pour dire que nous voulons un nouveau Gabon. Et pour ça, je vous dis vraiment merci. Merci parce que ça nous amène à bâtir, à rêver d'un nouveau pays, d'un nouveau Gabon. Le devoir de mémoire, en fait, qui nous rassemble aujourd'hui ici, à Montréal, trouve son fondement, bien sûr, il ne faut jamais l'oublier, ça trouve son fondement sur ce qui s'est passé le 31 août au quartier général du président Ping. Parfois, on a tendance à l'oublier, mais c'est ça, nous sommes mis ensemble parce que ça s'est produit, ça, ce phénomène. Car jamais dans l'histoire des élections présidentielles en Afrique, ou même à travers le monde, on n'avait jamais vu un quartier général d'un opposant être bombardé à l'arme lourde. Des commandos déterminés à tuer, à enlever la vie. Seulement pourquoi? C'est pour garder le pouvoir.
Ça nous avait tous choqués. Et pour les Gabonais vivant au Canada, nous nous sommes levés pour dire que c'est pas possible. On peut bien vouloir garder le pouvoir, mais c'est pas comme ça que ça peut se passer. Donc nous pouvons ici, nous pouvons affirmer que le souvenir de la proclamation des résultats suivi des bombardements au QG du président Jean Ping reste et restera dans les annales de l'histoire du Gabon. Il faut toujours vous rappeler cela, parce que, comme je vous ai dit, l'oubli c'est une deuxième mort. Et si on oublie ce qui s'est passé, eh bien, ça peut se répéter. Et j'insiste surtout là-dessus parce que c'est ça qui nous aide à continuer la lutte pour que ce genre d'événement qui s'est déroulé au Gabon en août 2016 ne se reproduise plus jamais. Mesdames et messieurs les invités, chers compatriotes, les cérémonies que nous commémorons à travers le monde, hein, vous savez que les Gabonais en ce moment, aujourd'hui, le 31 août, on organise à travers le monde cette commémoration. C'est aussi l'occasion, de mon point de vue, de rendre hommage solennel à tous les hommes politiques et les citoyens lambda qui ont perdu leur vie, qui ont commencé la lutte un jour pour que le Gabon devienne un jour un pays démocratique, un état de droit. L'exposition aujourd'hui que vous voyez ici insiste beaucoup là-dessus. Vous allez constater en visitant notre exposition, vous découvrirez par exemple des photographies de certains leaders politiques qui font partie, qui sont considérés comme étant nos martyrs, qui ont essayé qui se sont battus pour faire en sorte que le Gabon devienne un pays démocratique, comme je l'ai dit tantôt. C'est le cas, vous allez voir, comme la première photo qui est ici, la photo de M. Germain. Peut-être que pour les jeunes, ils ne le connaissent pas. C'est un diplomate, un homme politique, qui avait été assassiné à l'entrée de sa maison, devant son épouse et sa jeune fille, le 7 septembre 1971. Son corps a été emporté par ses meurtriers et n'a jamais été retrouvé. J'ai mis aussi, vous allez trouver quelque part aussi la photo de M. Joseph Rezandé, pour les gens que ceux qui ne le connaissent pas, c'est un économiste, homme politique aussi gabonais, membre fondateur du Parti Gabon du Progrès, qui avait aussi été assassiné le 23 mai 1990. La photo de Mme Martine Olaou Badinga, enseignante, militante syndiquée, pour avoir revendiqué une meilleure école publique gabonaise. Elle meurt à 33 ans, assassinée par la police lors d'une manifestation le 23 mars 1992. La photo de M. Pierre Mambundu, homme politique gabonais, membre fondateur de l'Union du peuple gabonais, créé en 1989 à Paris. Il s'est présenté plusieurs fois à la présidence, à l'élection présidentielle. Il meurt dans les circonstances douteuses en 2011 à Libreville. Vous trouvez aussi la photo de M. Bruno Mouloubeka, étudiant assassiné par la police le 20 décembre 2014 lors d'une manifestation. La photo de M. Grégory Ouamitsa, c'était un indigné, parmi les indignés du Gabon, journaliste déconnu bien sûr, défenseur des droits humains. Il a été combattu pour la justice et les intérêts du peuple gabonais. Il meurt le 10 avril 2014. Vous retrouvez aussi la photo de M. André Baobab, homme politique gabonais, vainqueur de l'élection présidentielle en 2009. Il n'arrivera jamais à accéder à l'exercice du pouvoir confisqué par Ali Bongo. Il meurt le 12 avril 2015. La photo de Jeffrey Bizot Mounon, élève admis en classe de terminale, assassiné froidement en 2016, en septembre 2016, donc récemment, à l'entrée de chez lui, par la milice cagoulée d'Ali Bongo, alors qu'il partage et du pain.
Pour vous dire que la liste n'est pas longue, n'est pas complète, parce que on n'a pas à la fois de la plaque, mais aussi des photos, mais vous trouverez aussi une liste qu'on a imprimée sur les listes de nos martyrs. Mesdames et messieurs, les invités, chers amis du Gabon, chers compatriotes, ces cérémonies de commémoration que les Gabonais organisent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Gabon doivent aussi associer les blessés, les mutilés, les prisonniers politiques aussi, les veuves, les orphelins et toutes les victimes civiles de ce régime. Aujourd'hui, nos pensées vont donc plus particulièrement à tous ceux et à toutes celles qui souffrent dans leur corps et dans leur âme de cette dictature sanguinaire et inhumaine, bien sûr, qui a pris en otage notre pays. En tout cas, le CGR Canada nous exprime son respect et son affection. La diaspora gabonaise vivant ici au Canada ne cessera de prier pour nos martyrs. Nous croyons fermement à une justice divine sans appel. Dieu juge, et il juge déjà, et jugera davantage un jour durant les bourreaux de nos enfants, de nos neveux, de nos pères, de nos mères, de nos grands-pères, de nos grands-mères, ces gens lâchement assassinés dans le but de conserver le pouvoir. C'est l'occasion de dire solennellement à nos martyrs que vous avez sacrifié vos vies pour que nous vivions désormais dans une société libre et démocratique qui doit être en rupture définitive avec la gestion monarchique et patrimoniale du Gabon. Aujourd'hui, nous, la diaspora du Canada, nous sommes plus que jamais déterminés à poursuivre notre combat pour la liberté et la démocratie. Nous voulons vous dire autrement que nous irons jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce que notre choix électoral, largement exprimé le 27 août, en faveur du président Jean-Pierre, soit reconnu par les institutions nationales et la communauté internationale. Nous insistons là-dessus parce que ça sera la base du nouveau Gabon que nous voulons bâtir. Donc, les intimidations, les arrestations, les emprisonnements, les politiques d'obstruction, tout ce que vous voulez ne nous arrêtera jamais. Continuons la résistance pour sortir notre pays de l'occupation, afin que nous construisions un nouveau Gabon, un pays démocratique et un état de droit. Je ne cesserai jamais de vous dire que l'oubli est réellement une deuxième mort. Il faut que jamais qu'on oublie. À nous de garder dans notre cœur et dans nos esprits, bien sûr, ce qui s'est passé le 31 août 2016. Pour que plus jamais, les enlèvements, les tortures, les intimidations, tout ce que vous voulez, disparaissent à jamais de notre pays. Mes chers compatriotes, c'est important que chaque fois que le mois d'août devienne pour nous ce mois où chaque année nous devons nous retrouver pour commémorer nos martyrs et pour faire en sorte que la mort de nos parents, de nos frères, de nos sœurs ne soit pas en vain. Alors, je dirais ici, vive nos martyrs pour que vive le Gabon. Je vous remercie. Nous allons continuer avec une prière, celle venant de M. Dieudonné Didou. Bonjour tout le monde. Avant d'aller dans la prière, j'ai pensé approprié de pouvoir, au travers de ces écritures, nous apporter une parole à nous tous qui nous consolera de façon authentique. En effet,
face à cette mort, face à ces assassinats, face à tout ce que nous avons subi. Beaucoup d'entre nous avons subi la déprime. Nous n'avons pas, pour certains d'entre nous, été capables même d'aller au pays pour aller être avec celles et ceux qui nous ont quittés ces jours-là. Mais, fort heureusement, nous avons, pour nous tous qui croyons au Seigneur, au Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, nous avons l'espérance. En effet, il est déclaré dans les Saintes Écritures, dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4, au verset 13, nous ne voulons pas frères. Je vais m'arrêter là, c'est marqué frère. Dans la Bible, il y a des mots qui sont inclusifs. C'est-à-dire, le mot frère, ce n'est pas juste pour les hommes. Le mot frère, c'est pour inclure toutes celles et ceux, des enfants de Dieu, hommes, femmes, enfants, vieillards, jeunes, adultes, tout le monde. Parmi celles et ceux qui ont choisi de confesser de leur bouche le Seigneur Jésus et de croire dans leur cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et qui ont, par ces faits, choisi de pouvoir appartenir à ces seigneurs-là et ces seigneurs qui reviendra un jour. Donc, j'ai voulu faire cette parenthèse quand je m'adresse à un auditoire quand même large. Il y en a peut-être qui ne sont pas au courant de ces termes. J'ai dit donc, je continue de lire ces versets. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Le mot dormir ici, c'est un euphémisme. C'est-à-dire, la mort, c'est une dure réalité. La mort fait mal. La mort, ça fait partie du royaume du diable. N'est-il pas écrit en Jean, au chapitre 10, au verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est l'empire de Satan. Et vous-même, vous savez, les gens qui agissent comme ça, pour qui ils agissent pour Satan. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, déclare le Seigneur Jésus. Donc, le mot dormir, c'est l'euphémisme pour adoucir cette dure réalité. Mais ce qui adoucit ça, nous allons le voir, c'est vraiment l'espérance du retour du Christ. Je relis. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Vous comprenez, il y a d'un côté les hommes et les femmes, même dans notre pays, c'est normal, dans une nation, tout le monde ne peut pas croire au Seigneur Jésus, il y a des gens qui ne le connaissent pas, mais pour ceux et ceux qui le connaissent, là, il y a l'espérance du retour, et donc ceux qui sont morts en croyant au Seigneur, bien sûr, quand il reviendra, ils seront avec lui. Et dans ces cas-là, ce n'est pas que la Bible dit ne vous affligez pas, l'affliction est là. Dieu ne nous a pas donné des cœurs de crocodile là. Voyons, on perd des gens chers, c'est tout à fait normal qu'on était blessés. Tous on était blessés. Même celles et ceux des Gabonais qui n'ont pas eu à perdre des gens proches, mais nous avons tous pleuré. Voyez-vous. Donc, Dieu ne nous intime pas de ne pas avoir mal, de ne pas pleurer. Mais ce qu'il dit, c'est afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Le verset 14 déclare: car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette descendra du ciel. Quel protocole, mesdames et messieurs. Vous voyez, le bougnoul d'Ali, là, quand il se faisait annoncer, Monsieur le Président, et puis les gens, ils sont là, ils font le truc, là. Ouais, ça s'appelle un certain protocole terrestre, là, diabolique, là. Mais le protocole du ciel, là, quand le Seigneur reviendra, là, ce ne sera pas anodin, là, comme certains pensent, ah, il est déjà venu, oh, il était comme un oiseau, il a disparu, là. C'est au vu aussi de toute l'humanité tout entière. Il y aura donc un protocole. D'abord, la trompette qui sonne. Et puis, il descend du ciel, il ne met pas pied sur terre. Vous voyez là, ceux qui veulent déjà aller sur Mars, là, aller s'acheter de real estate, là, comme ils veulent vendre déjà des planètes, là, nous n'avons même pas besoin de ça, là. Voyez-vous, notre jet privé a été préparé par le Seigneur Jésus. Car il descend du ciel et hop, il s'arrête là dans les airs.
Et les morts en Christ d'abord, ceux qui sont morts se lèvent en premier, en un clin d'œil. Et ensuite, les vivants qui seront restés seront tous ensemble enlevés avec eux sur les lieux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et c'est là la plus grande unité de toute l'humanité. Et c'est la puissance en manifestation, l'unité que nous cherchons même pour notre nation actuellement. Cette unité se réalisera, il n'y aura plus besoin de « Oh, je suis Canadien, oh, je suis Gabonais, oh, je suis Congolais, oh, je suis Rwandais, oh, je suis Canadien. » Tout le monde, nous serons avec le Seigneur. Pour celles et ceux, encore une fois, qui auront choisi ce Seigneur-là, là, parce que j'en viens. Et la Bible dit « Consolez-vous les uns les autres avec ces paroles, car le Dieu, c'est le Dieu de consolation. » Le dernier ennemi, la Bible déclare dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort qui nous effraie, la mort que les terroristes utilisent, la mort que les dictateurs utilisent pour pouvoir nous avilir. La mort disparaîtra un jour. Wow! Je m'arrête un instant. Si quelqu'un, un génie, un médecin, inventait un médicament, il dirait, bien j'ai créé un médicament, les gens ne peuvent plus mourir. Pensez-vous que vous iriez acheter le médicament? Moi aussi, je dirais oui, c'est sûr que nous serons à la queue là. Mais ce n'est pas ça qui arrête la mort. Là. La mort, là, ce qui va l'arrêter, là, c'est quand le Seigneur Jésus reviendra et que nous serons changés avec lui dans les airs, avec le nouveau corps, qui ne sera plus détruit comme maintenant, quand il utilise les armes lourdes, des armes devant un peuple innocent, un peuple qui n'est pas armé, et puis lâchement utilise des hélicoptères pour pouvoir détruire les gens, les vies des gens. Mais la Bible dit là, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Wow, encore une révolution. Je vous dis des choses, là, c'est écrit dans la Bible. Beaucoup de gens disent, oh, la mort, c'est un passage obligé. Oh, la mort, tout le monde va mourir. Mais non, la Bible dit, pour celles et ceux qui croient au Seigneur Jésus, quand il reviendra, là, il y aura des gens qui ne seront même pas morts, là. Parce que les morts en Christ se lèvent d'abord, puis les vivants, ensemble, nous serons tous enlevés dans les airs. Et de là-haut, on regarde les bougnoules, là, hein, avec les bâtons comme ça, là, qui marchent là, hein, qui se dit vivant ou quoi, là, même quelqu'un qui se dit président qui ne parle plus. Permettez-moi, je ne suis pas un moqueur, un railleur, mais ces gens-là, on ne peut pas respecter les gens pareils. Voyez-vous là? Et là, alors, la Bible déclare encore, toujours dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. C'est-à-dire que nos frères et sœurs qui sont morts, ce que la Bible appelle corruptible, c'est que le corps a été malheureusement pourri. Prenons le mot. Mais quand le Seigneur reviendra, ça va être un nouveau corps qui ne sera plus jamais tué pour être capable de pourrir. Et que ces corps mortels, donc pour les vivants qui seront restés, aura revêtu l'immortalité. Alors, ça confirme la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Monsieur Ali, oh oh! La mort sera engloutie, donc tu ne vas plus utiliser ça là pour effrayer le peuple gabonais, ou utiliser des armes là, parce qu'ensemble nous serons avec le Seigneur dans les airs, dans les nuées, à sa rencontre avec le nouveau corps. Oh mort, la mort a été engloutie dans la victoire, et la Bible de pouvoir enchérir. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Apocalypse au verset 21, verset 3, et la Bible de pouvoir donner cet espoir-là. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle que Dieu a choisi avec les hommes. Dieu lui-même habitera avec eux, et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Voilà pourquoi j'ai voulu vous entretenir ici ce petit propos-là, mesdames et messieurs. En vous entraînant sur ce petit propos, j'en ajoute un autre petit propos, c'est celui de la patience. Nous n'allons pas utiliser, nous condamnons qu'ils ont tué les gens et on a eu mal. Nous qui résistons. Si nous tuons aussi eux là-bas, mais nous sommes dans le royaume du diable, là. Le voleur ne vient que pour égorger, voler, égorger, détruire. Mais nous n'allons pas faire ça. Nous devons avoir la patience qui manque à certains. CGR là, en France, allez, il y en a qui font des calculs déjà pour 2023, tout ça. Soyons patients, voyons.
Regardez, Galates chapitre 5 verset 22 dit le fruit de l'esprit pour celles et ceux qui sont nés de nouveau de l'esprit de Dieu. Il y a le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il faut pardonner ces gens-là pour ne pas tomber dans le même piège. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Nous avons déjà vu certains déjà tomber. Nous ne sommes pas là pour pouvoir nous réjouir de ce qui leur arrive demain. Mais c'est eux-mêmes qui payent de ce qu'ils ont fait déjà là. Ce n'est même pas une affaire d'histoire, l'impotaine là. On en voit certains qui ont eu des millions, mais où sont-ils là? Ils ne peuvent même plus marcher comme il faut. Vous comprenez ça? Donc nous, on ne doit pas suivre leur rôle. Par rapport à notre lutte là, suivons les conseils de notre président élu, son excellent Jean Ping. Soyons unis et patients. Nous, peuple gabonais vivant à l'étranger, et ceux qui sont au Gabon, tournons-nous vers le Fils de Dieu. Faisons de lui notre Seigneur et croyons dans notre cœur à chacun de nous que Dieu l'a ressuscité de mort. C'est Romains chapitre 10 verset 9 qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et le mot confesser, c'est le mot homologueo. Ce n'est pas confesser les péchés, là, non. C'est dire avec ta bouche, là, et Jésus, tu es un bon Seigneur, je fais de toi mon Seigneur, je t'accepte. Si simplement que ça. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité mort, il est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Et Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. C'est si simplement que ça. Voyez? La Bible déclare que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Peuple gabonais, peuple africain, peuple du monde entier, nous avons un espoir, une espérance, c'est celle du Seigneur Jésus. Allons-y vers lui et il va nous soutenir pour pouvoir apaiser nos cœurs de la douleur, pour enlever la haine, pour enlever la vengeance et toutes ces choses-là, pour pouvoir nous réjouir d'un Gabon meilleur où chacun de nous vivra prospère à tous égards. Éternel mon Dieu, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as donné, cette opportunité d'adresser à cette assemblée, à celles et ceux qui m'écoutent par le réseau social, Facebook en direct, que Yannick a mis en place. Papa, fais en sorte que tout le peuple se retourne vers toi et que celles et ceux qui t'invoquent déjà, que nous puissions continuer avec le président Jean Ping à mettre notre espoir, notre confiance en toi, le Dieu Tout-Puissant. Et que tes moments ne sont pas les moments des hommes. Les hommes impatients ne savent pas que toi tu agis, mais tu agis réellement. Ils pouvaient savoir que celui-là qui est la viseur du pouvoir pouvait tomber en Arabie et puis qu'il ne soit même plus capable de parler ou malgré tous les simagrées qu'ils font et qu'ils passent muets devant la foule. Et faire en sorte que la déclaration de vacances de pouvoir se fasse et que notre président élu prenne le pouvoir au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Dieudonné. Nous allons continuer le programme en vous brossant un peu la situation du Gabon. Disons, c'est la situation sur le mercredi soir ou le mercredi noir du massacre de la Sainte-Aristide du 31 août 2016. Le 27 août 2016, élection présidentielle à un tour au Gabon. La commission électorale autonome et permanente, après 4 jours d'une longue attente de délibération, et le ministère de l'Intérieur désigne, sans l'emporter, le président sortant Ali Bongo Ondimba, vainqueur de l'élection présidentielle du 27 août 2016, le mercredi 31 août 2016. 49,80% pour le vainqueur, contre 48,23% pour le perdant. Alors que le candidat de l'opposition, Jean Ping, a remporté la victoire dans 8 des 9 provinces du Gabon. Pour le candidat malheureux, le seul moyen de garantir désormais la loyauté du scrutin
est le recomptage bureau par bureau. Pour exprimer leur colère face à des institutions aux ordres, de nombreux foyers de tension se sont déclarés en ville, principalement à Libreville, la capitale du Gabon. C'est ainsi que les manifestants, regroupés au quartier général de Jamping et dans d'autres dans les quartiers sous-intégrés, ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène, de grenades assourdissantes et de puissants jets d'eau. Il y eut de nombreux blessés, des arrestations arbitraires et des embastillements et des trahisons. Parallèlement, le siège de l'Assemblée nationale a été partiellement incendié. Un panache de fumée rouge et noire se dégageait dans la nuit pendant cette nuit des longs couteaux, et des colonnes de fumée s'échappaient de plusieurs quartiers défavorisés, transformant cette ville paisible en un environnement ténébreux, diabolique, qui vous glace le sang. La ville est demeurée sous alerte rouge. De nombreux points de contrôle dans la ville. De grands axes routiers ont été coupés sur le boulevard du bord de mer. Il y a eu un grand nombre de véhicules blindés postés à tous les carrefours. Tous les commerces ont été fermés depuis le mardi, le 30 août. La majorité silencieuse des Librevillois, apeurés, sont restés cloîtrés dans leurs maisons, sans eau ni électricité. Et les ressortissants français ont été tous invités à éviter tout déplacement sans raison valable. Pour le président mal élu, Ali Bongo, l'élection présidentielle s'est déroulée dans la paix et la transparence. Et pour son adversaire, Jean Ping, il dit, ça c'est Jean Ping qui dit, j'étais là pendant le règne d'Omar Bongo. Quand nous trichions aux élections, 2 secondes, quand nous trichions aux élections, je sais comment ils font. Ali va tricher, passer en force et n'hésitera pas à faire tirer sur la foule si besoin. Donc pour rappeler qu'en 2009, ce que Ping a dit en 2016 a été suivi d'émeutes, parce qu'il y a eu des pillages et répressions causant la mort de dizaines de personnes à Port-Gentil. Donc ce qui était prévu arriva. À 1h du matin du 31 août 2016, les forces de sécurité, principalement la garde républicaine, ont attaqué à l'arme lourde le quartier général de campagne du candidat Jean Ping, à la recherche de criminels incendiaires de l'Assemblée nationale et de caches d'armes. Affolées, éperdues, elles ont bombardé par hélicoptère durant des heures sans interruption, puis ont attaqué au sol des manifestants. 19 blessés, dont certains d'une gravité extrême, et plusieurs dizaines de morts. Pour avoir contesté les résultats frauduleux de l'élection présidentielle et s'être vu voler leur victoire, des Gabonais sont martyrisés, assassinés, embastillés, brûlés vifs, écourtés, violés et enterrés. C'est l'horreur. C'est ainsi que la communauté internationale a commencé à s'exprimer. Le ministre des Affaires étrangères français de l'époque, Jean-Marc Ayrault, qui dit que les conditions de l'annonce des résultats de l'élection présidentielle au Gabon sont une source de préoccupation, et il invite les partis à plus de retenue afin d'éviter de nouvelles victimes. L'Union européenne fait la même chose, de même que le département d'État, donc américain. Le 31 août
2016 et les jours suivants, Libreville a été le théâtre du massacre de la Sainte-Aristide. Avant l'arrestation de l'honorable Bertrand Zibi Abégué au quartier général de Jean-Ping, la vie politique gabonaise est jalonnée des disparitions inexpliquées de politiciens réputés, ambitieux et de leurs amis. Pour n'en citer que certains. Richard Anton est le directeur de la Banque du Gabon et du Luxembourg, qui était impliqué dans le complot dit complot Mamboundou. Il est mort lors de son transfert de la prison à l'hôpital. Le général de division Mengomaton, président du Parti socialiste gabonais. Samuel Nguemamba, rédacteur en chef du quotidien L'Union, qui est arrêté. François Ondoedou, rédacteur en chef de la radio nationale, arrêté également. Jean-Baptiste Assé Bekake, journaliste d'Africa numéro 1, arrêté également. Jean-Marc Eko, ministre de l'Éducation nationale de l'époque, arrêté. Michel Ouvono, un ingénieur des mines, arrêté également. Zogé Ngema, ancien proviseur et recteur, ancien proviseur de lycée Léoma, arrêté également. Marguerite Eyam Kem et Martine Oyan. Martine Oyan, c'est Madame Germaine Ba. Donc, elle, toute sa vie, elle a été une prisonnière politique. Les derniers jours de sa vie, bon, elle était toujours en résidence surveillée dans son quartier. Donc, toutes les personnes que j'ai citées, c'est suite aux troubles de décembre 1981. Mesdames et messieurs, ce jour, ce mercredi noir du massacre de la Sainte-Aristide marque d'un rouge écarlate tout ce que les Gabonais ont vécu de plus terrible dans leur courte histoire. Je vous remercie. Pour continuer, nous allons inviter toutes les personnes qui aimeraient faire des commentaires ou qui aimeraient dire un petit mot pour tous ceux qui sont partis, pour tous ceux qui sont restés et qui vivent malheureusement. Ça fait un moment donné, on a perdu un frère, un ami, un enfant, un mari, un fiancé, et qu'on n'a jamais retrouvé jusqu'à aujourd'hui. Donc, s'il y a des gens dans la salle qui aimeraient intervenir, vous avez 3 à 5 minutes pour pouvoir le faire. Donc, pour commencer, vous allez soit vous levez votre main, ou on va désigner Monsieur Jean Moreau. Vous avez la parole. Je ne vais pas désigner, je ne vais pas lever ma main. On m'avait dit que vous voulez passer. Ah. Bon, Monsieur Yannick Ndonga. Légiste dans l'âme. Compatriotes, compatriotes, compatriotas. Il n'y a rien de particulier à dire aujourd'hui, sinon on a tout à dire et rien à dire. Parce qu'on reste souvent la bouche fermée par rapport à la situation que nous vivons depuis 50 ans, depuis 3 ans que les personnes qui sont aujourd'hui concernées. Mais il faut bien comprendre une chose. Ali Bongo a fait sa plus grosse erreur en 2016. Il pensait qu'il devait tomber sur une légion de moutons qui pouvait égorger comme il voulait. Mais ça a été le moment où il a enclenché sa fin finale, en faisant l'erreur de toute sa vie, tuer des Gabonais qui ne voulaient que rêver un autre Gabon. Le monde entier aujourd'hui, où il y a un peu de Gabonais, se sent aujourd'hui concernés par ce qui se passe. Depuis 3 ans, nous n'avons pas arrêté. Nous tous, nous sommes aujourd'hui le CGA Canada. Il y en a 5, 6, 7, 8, 9, 10 à Montréal qui ont décidé de ne pas lâcher. Il y a 3 ans, nous étions 60, 70. Aujourd'hui,
Nous sommes peut-être un peu moins, mais je suis intimement convaincu qu'il y a des Gabonais qui sont chez eux, ici au Canada, qui sont en train de penser à tous nos frères qui sont partis. Ce genre de réunions que nous faisons aujourd'hui, elles sont très importantes parce que, comme disait Jean-Luc tout à l'heure, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. Il ne faut pas oublier. Nous autres, nous sommes des enfants d'opposants historiques. Moi, je vous dis, le livre Nord du Morena est écrit par mon grand-père, Jean-Marie Bang, qui était enfermé à l'époque coloniale au Centrafrique. Il était enfermé en 1981 lors des événements de la gare routière. Il a fait 90, 93, il a terminé dans la pauvreté en tant que sénateur. Et nous autres, quand nous étions petits, nous allions le voir en prison pour qu'on puisse nous faire rentrer dans l'esprit qu'il y avait un système comme celui-là qui existait déjà. 1990, je l'ai fait. 1993, j'ai fait. 2009, j'ai fait. 2016, j'ai subi. Et c'est toujours la même chose. On tue les Gabonais. Sauf que cette fois-là, 2016, les Gabonais ont dit que là, ce sera marqué d'une pierre rouge. D'une pierre rouge. Et c'est à nous, tous les jours, de rappeler à nos enfants que ça s'est passé. Parce que si on fait semblant d'oublier, moi je vais arriver à une situation où j'ai oublié, j'ai mon grand-père, j'ai ma mère, j'ai mon arrière-grand-père, même mon ancêtre est Mantoné. Et nos émissiers étaient des résistants. Mon ancêtre, nos émissiers, est au musée de l'homme. Un gars de Kango. Au musée de l'homme, il est momifié. Guerrier africain. Il a déjà lutté contre les colons. Donc on est dans une situation où on doit avoir un devoir de mémoire et ne pas oublier. Faire en sorte que si nous, on arrive à pousser le débat à ce niveau, nos enfants feront en sorte que le débat aille encore plus loin et encore plus loin jusqu'à ce que cette vermine-là s'en aille. Ali Bongo, comme disait Dieudonné, a fait preuve d'arrogance. Il a dit qu'il ne se moquera pas. Moi, je ne me moque pas des personnes handicapées, mais je prendrai un plaisir malsain et malin à me moquer de la chose que vous voyez aujourd'hui. Il ne parle plus au Gabonais. Il s'exhibe dans une démarche digne du pire rappeur américain. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il fait sur lui-même. On ne sait pas si Ali Bongo est propre. Mais je pense qu'il est sale aujourd'hui, celui comme un enfant de 18 mois. Aujourd'hui, il récolte la colère de ceux qu'il a semé il y a 10 ans ou il y a 50 ans lorsqu'ils ont choisi l'enfant le plus tordu du Biafra pour faire de lui un Gabonais numéro 1. Il nous a humiliés, il nous a tués, il nous a ruinés, il nous a mis dans un état où aujourd'hui les Gabonais sont la risée du monde. Et en plus, ils osent l'exhiber. Il exhibe, alors il est là, en doigt, on dirait le plus idiot qu'il a été, en essayant de nous faire croire qu'il est en train de travailler sur des dossiers tellement importants qu'il ne peut même pas parler aux Gabonais, qui l'ont choisi, ces Gabonais-là, qui font comme si le 31 mars, le 31 août, excusez-moi, 2016, ils n'avaient pas tué des Gabonais. Nous sommes des Gabonais conscients, nous ne sommes pas en marge de la véritable histoire de notre pays. Vous savez, il y en a qui nous appellent dans la ville, nous disent « Oh, résistant, mais tu ne pourras plus rentrer au Gabon ». Oui, je préfère rester ici et lutter pour les Gabonais que vivre comme ceux qu'on est en train de nous faire vivre, sans eau, sans dignité. Nous sommes ces Gabonais qui avons choisi d'être du bon côté de la réalité gabonaise, parce que nous faisons l'histoire. Aujourd'hui, Ali Bongo et ses amis ne peuvent plus aller en Occident avec les projecteurs. Ils se baladent comme des rats. Et leur chef est devenu un canard boiteux ou un rat palmiste. Quelque chose comme ça, qui ne dit plus rien, qui ne ressemble à rien. Alors on nous exhibe un petit colon, un petit rigolo, un petit escroc, un féman. Il s'appelle Brice Farjon, qui a 4 noms, 3 actes de naissance, comme son mentor Ali Bongo, qui est devenu un rappeur boitinant, qui joue les grands présidents, les grands qui contrôlent le Gabon, celui chez qui tout le monde va demander de l'argent, parce qu'ils sont dans le symbole de la faiblesse. Le système est en train de tomber. Et c'est à nous de regarder comment ça se passe et de ne pas rester muets. Parce qu'il s'agit de notre pays. On n'a pas choisi, on est dans le pays des autres, ils nous ont choisis, mais nous on n'a pas choisi d'être là. Donc c'est pour cela qu'il faudrait qu'aujourd'hui, vos enfants, vos parents, vous leur montrez que le torse est bombé, la tête est haute. Et que la transmission de la résistance, de la connaissance de notre histoire doit passer de nous, comme il est passé de nos parents vers nous, et de nous vers nos enfants, pour que cette histoire-là ne s'efface jamais. Vous savez, ce sont souvent les petites gens, les personnes les plus simples, les personnes qui souffrent le plus, qui font la véritable histoire du pays. L'histoire de Sylvia Valentin, dont le père pédophile a été humilié par les Gabonais, on s'en souviendra. L'image de Sylvia Valentin, une Marocaine, française, boron du président boiteux, on s'en souviendra qu'il y avait même une chouette comme ça qui venait jouer les femmes imposantes. Nous, on l'humilie, on la méprise. Parce que si elle croit qu'elle marche sur les Gabonais, ce n'est pas les Gabonais qui sont dans cette salle. Et ce n'est pas les Gabonais qui résistent. C'est ce que j'avais envie de vous dire. C'est un petit freestyle. C'est un pays qu'on aime, c'est le nôtre. On n'a pas le choix. On pourrait rester 100 ans au Canada, on sera toujours des Gabonais du Canada. Merci. Merci Yannick. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? C'est dur de passer après moi. Madame Esther.
Et la famille, bonjour. On est réunis aujourd'hui parce que effectivement il y a quelque chose de mauvais qui s'est passé le 31 août 2016. J'ai cette image-là en fait, comme je l'ai souvent dit, même quand j'étais invitée à la conférence au Forum des résistants à Paris, que j'ai été pendant 9 ans agricultrice dans le Maine-et-Loire en France. Et j'ai remarqué en fait que les parasites ne sont attirés que par l'espèce de plantes. Vous n'allez pas voir les parasites de la fraise aller du côté des tomates parce que ça ne va pas. Vous n'allez pas voir les limaces, sans les limes, les escargots qui sont attirés par la fraise. Si vous touchez à la peau de la fraise, ça va s'effriter. Mais prenez la mangue, essayez de mettre l'escargot là-dessus, il ne va pas réussir en tout cas. Il ne va pas du tout réussir à bouffer la mangue. C'est autre chose. Imaginez-vous maintenant une autre image. Vous êtes dans votre maison, vous avez votre potager, et puis il y a quelqu'un qui vient, qui rentre dans votre barrière, qui va saccager votre potager, qui va vraiment le saccager. Il rentre dans votre maison, il bastonne vos enfants, il prend votre femme, il la couche même devant vous, vos soeurs, tout le monde. Il met ses 2 pieds croisés sur votre canapé ou votre tablette, et il change les chaînes et il vous dit même que apporte-moi de l'eau. Et lorsque vous essayez de vous battre, de dire juste, même sans vous battre violemment, juste comme ça que je conteste, vous êtes abattu violemment, de sang-froid, ou tout simplement on vous traite de xénophobe ou de raciste, que moi j'ai accepté d'être, si c'est vraiment ça. Alors aujourd'hui, si on se bat, c'est parce qu'il y a eu une invasion. L'invasion des barbares, c'est ce que nous vivons. Et la seule bonne chose dont on se souviendra de ce mandat, c'est que notre identité nationale, qui était éparse, plutôt tribale, ethnique et autres, est en train de devenir une véritable identité nationale où on comprend vraiment le sens de l'unité entre Gabonais. Vous savez, en agriculture encore sommelière que je suis, quand on essaie de combattre la nature par la nature, parce que je suis contre les pesticides et tout ça, on a un courant qu'on appelle la biodynamie. Donc combattre la nature par la nature. Vous savez que les doriformes ne sont attirés donc que par lorsque vous avez l'assemblage de tomates et les solanacées. Bon bref. Si vous voulez chasser certains parasites, vous allez mettre les carottes et les oignons ensemble parce que les parasites qui sont attirés par les carottes ont peur de l'oignon et les parasites qui sont attirés par l'oignon ont peur de la carotte. Donc, vous n'avez pas besoin de pesticides si vous les alignez comme ça en rang intercalé. En d'autres termes, on a besoin d'être unis, pas parce qu'on va dormir tous dans un même lit, mais parce que, en réalité, chacun d'entre nous, pris individuellement, a quelque chose de bon toujours pour lutter contre ce régime-là. Et c'est la seule chose qui doit faire en sorte que quand on se regarde les uns les autres, on se dit, au grand mot, les grands remèdes. Moi, je n'ai pas la science infuse, mais je reconnais en un telle compétence. C'est pourquoi je vais m'allier à lui parce que dans ce moment de crise-là, j'ai besoin de ses compétences. Et même si dans mes affinités, je ne l'aime pas, je ne peux pas l'inviter chez moi, mais je reconnais que c'est lui qui a la solution pour ouvrir cette porte-là et l'autre peut-être la suivante, ainsi de suite. Donc, c'est ce message que j'avais à vous faire passer. On dépasse nos affects et on regarde le cap vers ce qui nous attend. Certaines personnes se réjouissent parce qu'on voit Ali Bongo dans cet état ou le sosie, mais moi je vais vous dire que ce n'est que le début d'un combat. Le combat, il va muter en fait, il va muter. Même si aujourd'hui on apprenait qu'Ali Bongo va partir, il ne faut pas que ça fasse comme ce James Bond où on coupait la tête d'un et une autre repoussait. Donc on doit rester en alerte, on combat un système. Et nous, Gabonais, aujourd'hui, quand on est petit dans ma langue, on dit ça veut dire que quand l'autre est plus intelligent que toi sois plus rusé, sois plus comique que lui. Et nous, on doit vraiment travailler là-dessus, sur nous, en tant que petit peuple, sur nos forces à nous, c'est-à-dire l'unité. On est abandonnés, nous, Gabonais, si vous voyez bien. Les autres pays autour qui ont même profité se foutent de nous pas mal quand même.
Et c'est parce que nous persévérons, aussi faibles que nous sommes, qu'on commence à reconquérir un peu notre respect. Pas le respect parce qu'on avait de l'argent, mais le respect parce qu'on voit que finalement, ceux-là, ils avaient quelque chose dont on ne soupçonnait même pas l'existence en eux. Ok? Donc c'est ce que j'avais à vous dire. Merci encore pour votre écoute. Oui. Et maintenant, vous aurez l'occasion d'écouter Jean Dongo. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Jean Reste Moreau. Beaucoup ne me connaissent pas. En fait, j'appartiens au CGR depuis bientôt un an. Je suis au comité politique et j'avais une photo que je voulais commenter. Je ne sais pas si c'est possible de la montrer. Ça va aller en fait en droite adéquation avec ce que vient de dire Esther. Merci. Alors, l'image, elle est idyllique, elle est unique, elle est peut-être aussi cynique, mais elle est aussi impudique. Voici une fourchette d'hommes politiques de notre pays. Nous avons des opposants et nous avons ceux qui sont censés détenir le pouvoir. Comme l'a dit Esther, quand on regarde cette image, on regarde effectivement une entente. Il ne se tire pas dessus. Mais apparemment, il y a un dénominateur commun qui est celui de diriger le pays. Et c'est ce que nous voyons depuis bientôt 1990, après la conférence nationale. Tout ce qui s'est passé, Badosso a gagné les élections, est supposé avoir gagné les élections en 1993. Il n'a pas pu accéder au pouvoir. Mamboundou, en 1998, il n'a pas pu accéder au pouvoir. En 2005, bis repetitas pour Mamboundou, il n'a pas pu accéder au pouvoir. En 2009, Mbaobam, il n'a pas pu accéder au pouvoir. Et en 2016, enfin, Jean Ping, il n'a pas pu accéder au pouvoir. Ils se connaissent. Comme le dit Esther, nous avons besoin d'hommes capables d'imaginer ce qui n'a jamais existé. Nous avons besoin de dépasser nos entendements. Je prends une simulation. Demain, on nous annonce que les institutions de la République sont mises à terre. Quelle sera notre attitude? Qui parlera pour nous? On suivra qui? Jean Ping appartient, c'est vrai, c'est quelqu'un que nous avons tous décidé de voter, mais il appartient à une classe générationnelle qui est celle-ci. Les premières personnes avec qui il va travailler, c'est cette génération. Pour que nous puissions effectivement renverser la tendance, c'est maintenant que nous devons nous préparer. C'est maintenant que nous devons chercher à savoir qui fait quoi, qui a quelle compétence, qui a quelle capacité de pouvoir jouer quel rôle par rapport au Gabon que nous voulons construire. Donc, pour moi, je n'avais pas de discours. Je voulais simplement demander à tout un chacun. Je ne nous trouve pas assez unis depuis que je suis arrivé ici au Canada. Je ne nous trouve pas assez soudés entre nous. Je trouve que nous sommes éparpillés. Mais si nous voulons, si nous rêvons d'un Gabon uni, commençons d'abord par nous retrouver. Retrouvons-nous régulièrement. Cherchons à savoir. La GED est un grand regroupement. Mais nous, on fait quoi? CGR en France, ils se tapent dessus. CGR au Canada, nous faisons ce que nous pouvons, nous tirons. Mais il va falloir qu'à un certain moment, nous puissions chercher les gens dorénavant qui sont capables de pouvoir gérer le Gabon de demain. Ma question, si on dit que les institutions de la République tout de suite sont mises à plat, le Canada, les Amériques, le CGR, on fonctionne comment? D'où l'appel à l'unicité. Je vous remercie.
Merci Jean Rest. Donc, on va procéder maintenant à la pause avant de reprendre dans 30 à 45 minutes. Merci. Regarde comment Patrick Fondier. Ah. Salut à tout le monde. Donc, juste vous dire que je suis en direct de Montréal pour la commémoration des martyrs, des gens tués au Gabon au 31 août 2016. Donc je suis là en témoin de ces événements que nous ne devons jamais oublier. Ne jamais oublier. Merci. Prochaine.